C'est à cause des artisans que nous sommes habillés aujourd'hui. S'il n'y avait pas d'artisans, on ne serait pas en tenue. C'est à cause des artisans qu'on a porté des chaussures. Pour dire qu'il n'y a pas de vie réussie sans artisans. Alors, pendant ce temps, comment est-ce que les artisans sont accompagnés? Et voilà la grosse interrogation qui a conduit à la mise en place du projet Un artisan, une vie réussie, qui prend corps dans quelques jours dans 5 communes du Bénin. Les responsables du projet étaient face à la presse ce lundi pour expliquer ces tenants et aboutissants. Dans le cadre de ce projet, il est prévu que nous développions des compétences financières, des compétences numériques et des compétences entrepreneuriales pour faciliter l'inclusion financière donc, de ces artisans. L'inclusion financière parce que justement, ces artisans parfois accèdent à des produits financiers qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Ce qui fait qu'ils accèdent aux produits, mais après, ils n'arrivent pas vraiment à l'utiliser. Le projet a prévu donc former au moins 500 artisans sur une période de 6 mois. Nous avons ciblé 5 communes dans le cadre de ce projet, notamment Boycon, notamment Lokossa, Zé, Abou-Bekalavi et Porte-Novo. Un projet qui a trouvé un intérêt particulier chez les partenaires. Il s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme GIM Trilogie de l'UEMOA. Le GIM, c'est vrai que notre mission principale, vue de l'ensemble des populations, c'est de promouvoir le système de paiement électronique. Mais quand nous voulons adresser cette mission, il est important pour nous d'inclure l'ensemble des populations. Alors, dans ce cadre-là, le GIM a réfléchi et le directeur général a impulsé un programme qu'on a dénommé GIM Trilogie. Et nous avons structuré ce programme qui est dénommé GIM Trilogie en 3 volets. On a un volet qu'on a appelé GIM Vocation, qui nous permet de sensibiliser au niveau des écoles sur tout ce qui est technologie, on va dire fondamentale. Après ce volet qui est dénommé GIM Vocation, nous avons le deuxième volet qu'on a appelé aujourd'hui GIM Active, qui est le développement du capital humain. Et après, on a le troisième volet qui est GIM Innove, où nous faisons de l'innovation technologique. Le projet de formation dirigé par SIF Group n'a occulté la question de cybersécurité pour mettre les bénéficiaires à l'abri d'éventuelles cyberattaques. Systématiquement, c'est des aspects qui seront abordés, hein, la fraude, la cybercriminalité, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a le volet assurance. On ne peut pas faire cette formation avec les populations sans leur parler de l'assurance. Lorsqu'on a mis un téléphone à la disposition d'une maman ou d'un papa ou d'un jeune homme, derrière, qu'est-ce qu'il y a comme sécurité derrière? Il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de cybersécurité même. Aujourd'hui, le paiement mobile il est vulgarisé, mais si vous regardez bien, on se fait arnaquer à tout bout de champ. Ça peut être de petits montants, mais mis ensemble, ça devient un enjeu crucial qu'il faut adresser. Donc voici un peu ce pourquoi le GIM se retrouve là. Nous saluons cette ouverture donc, du GIM UEMOA de contribuer effectivement à la promotion de l'inclusion financière à travers des initiatives d'éducation financière, parce que ce n'est pas gagné d'avance. Le projet Un artisan, une vie est mis en place dans la perspective de soutenir et de renforcer les initiatives en faveur des artisans afin de favoriser et de réussir leur inclusion financière numérique et renforcer leur position d'entrepreneurs.